Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Karima FR. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction des exercices que je vous ai proposés dans la dernière vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer la correction. On va commencer par la correction du premier exercice. Alors comme on l'a vu dans le cours sur l'harmonie vocalique, on a vu que dans la première règle, les voyelles dans la langue turque sont décomposées en deux parties. Il y a les voyelles dures qui sont les A, E, O et le OU. Et les voyelles douces qui sont les E, I, E et le U. Alors pour le deuxième exercice, je vous ai demandé d'écrire ces nombres en langue turque, bien sûr en lettres. Alors pour le premier nombre, on a 36. 36 en langue turque, c'est 36. 30 qui veut dire 30. Alt c'est 6. Donc 36 c'est 36. Alors pour les gens qui ont encore des lacunes sur les nombres, je vous demande de revoir mes vidéos sur ma chaîne. Je vous ai mis même deux vidéos, une où je vous ai présenté les nombres de façon générale, une deuxième où j'ai mis plusieurs exemples sur le sujet, donc n'hésitez pas à les revoir. Alors le deuxième nombre c'est 859. Alors 859 en langue turque c'est 859. Je répète. 859. Alors, 800 c'est 800, 800. 59 c'est 59. 859. 859. 50 c'est 50, 9 c'est 9, donc 59 c'est 59 et 859 c'est 859. On passe maintenant au nombre suivant qui est le 4623. Alors 4623 en langue turque c'est 4623. Je répète, 4623. Alors comme vous le voyez, je l'ai écrit 4000 qui est 4000, 4600 qui est 600, 23 qui est 23. Les nombres dans la langue turque sont très faciles. Il faut juste suivre le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut commencer de gauche à droite, toujours de gauche à droite. 4623, c'est 4623. On passe maintenant au nombre 21894. Alors, ce nombre en langue turque, c'est 21894. Je vais l'écrire. Alors, comme vous le voyez, 21800 qui est 800, 94 c'est 94. 90 c'est 90, 4 c'est 4, donc 94 c'est 94. Donc 21894. Et on passe maintenant au dernier numéro qui est 574 932. Alors en langue turque c'est 574,932. Je vais l'écrire. Alors, comme vous le voyez, il y a 500 qui est 500, 574,900, 32 qui est 32. Donc, 574,932. Maintenant, on va passer au troisième exercice. Alors, pour le troisième exercice, je vous ai demandé de me traduire ces mots ou expressions en langue française. On va les voir tout de suite. Donc, galiba, ça veut dire probablement. Si vous vous souvenez, on l'a vu dans une précédente vidéo. Galiba, c'est probablement. Özür dilerim, ça veut dire je m'excuse. Afiyet olsun veut dire bon appétit. Kış veut dire hiver, c'est-à-dire l'hiver, la saison d'hiver. Doğru
veut dire vrai. Lütfen veut dire s'il vous plaît, ou bien vous pouvez écrire s'il te plaît. Lütfen. Buldum veut dire j'ai trouvé. Et Perşembe veut dire jeudi, c'est-à-dire le jour de la semaine qui est jeudi. Maintenant, on passe au quatrième exercice. Alors, pour le quatrième exercice, je vous ai demandé de trouver le pluriel des mots suivants. On va les voir tout de suite. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo sur le pluriel, pour exprimer le pluriel dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe lar ou bien le suffixe ler. On utilise le suffixe lar quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et le suffixe ler quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Alors, pour ce qui est du mot genç, alors genç, c'est jeune. Au pluriel, ça devient gençler. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Öğrenci. Öğrenci, la dernière voyelle du mot, laquelle c'est i. Donc, c'est une voyelle douce. Donc, le pluriel de öğrenci, c'est öğrenciler. Balıkçı. Balıkçı, la dernière voyelle du mot est une voyelle dure qui est le e. Donc, au pluriel, ça devient balıkçılar. On utilise le suffixe lar ici. Et tavşan, la dernière voyelle du mot est une voyelle dure qui est le a. Donc, tavşan devient tavşanlar au pluriel. Et ici, on a dört çocuk, qui veut dire 4 enfants. Alors, dört çocuk, ça reste toujours au singulier, c'est-à-dire qu'après un nombre, le mot reste toujours au singulier. C'est ça l'exception du pluriel dans la langue turque. Donc, ça reste toujours dört çocuk. Et non pas dört çocuklar. Non, ça reste dört çocuk. Maintenant, on va passer à la correction de la deuxième partie des exercices. On passe maintenant à la correction du cinquième exercice. Alors, dans le cinquième exercice, je vous ai demandé de terminer, ici d'écrire la terminaison. Alors, dans la première phrase, on a « allons à la mer », c'est-à-dire qu'on a voulu exprimer une direction. Donc, on utilise ou bien le suffixe « et » ou bien « à ». Et puisque ici, la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, donc on met « denize ». Denize gidelim, en direction de la mer, à la mer. Denize gidelim. C'est le directif ici. Dans la deuxième phrase, on a « viens avec moi ». Avec moi. Benimle gel. Benimle. Pour exprimer avec. Benimle gel. On a utilisé le le et pas le la, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, qui est le i. Donc, benimle gel. Viens avec moi. Dans la troisième phrase, on a « il lit un livre dans le jardin ». Alors ici, dans le jardin, on a voulu exprimer le locatif, dans le jardin. O bahçede. O bahçede kitap okuyor. On a utilisé le D et pas le da, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, qui est le E. Donc, o bahçede, dans le jardin, kitap okuyor. Il lit un livre. O bahçede kitap okuyor. Il lit un livre dans le jardin, c'est-à-dire qu'on a voulu exprimer le locatif. Et comme dernière phrase, on a « va au jardin ». Va au jardin, c'est-à-dire on a voulu exprimer une direction au jardin, à la direction du jardin. Va au jardin. Bahçeye git. On a utilisé le Y puisque le mot s'est terminé par une voyelle. Bahçeye git. Donc c'est le directif. On a utilisé le E et pas le A parce que la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Et on a rajouté le Y puisque le mot s'est terminé par une voyelle. Donc, bahçeye git. Et comme dernier exercice, je vous ai demandé de traduire ces mots ou bien expressions en langue turque. Alors, on va les voir tout de suite. On commence avec le premier mot qui est blanc. Blanc en langue turque, c'est beyaz. Argenté, c'est gümüş. Jaune, c'est sarı. Tu as raison, en langue turque, c'est haklısın. Haklısın.
Je sais en langue turque, c'est biliyorum. Dors bien, c'est iyi uykular. Bonne nuit, c'est iyi geceler. Bonne journée, c'est iyi günler. Mercredi, c'est çarşamba. Çarşamba. Avril, c'est Nisan. Et décembre, c'est Aralık. La correction de ces exercices est terminée. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres exercices dans le futur. Et si vous avez fait des fautes, c'est pas grave. Reliez ces cours, reliez les cours où vous avez des lacunes. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.